il n'y aura pas de tennis au moins jusqu'au 13 juillet et pour te faire patienter, nous avons décidé de faire des vidéos dédiées à des moments qui nous ont marqués sur les Masters 1000 et Grand Chelem à venir lors de la dernière décennie. L'idée est simple, un chroniqueur va se positionner sur un des tournois suivants, que cela soit Madrid, Rome, Roland-Garros et Wimbledon, et te raconter un moment qui l'a particulièrement marqué entre 2010 et 2019. Ayant gagné le toss, j'ai décidé de servir et ce dimanche 19 avril aurait dû avoir lieu la finale du tournoi de Monte-Carlo. Je t'emmène dans l'édition 2016 du tournoi monégasque qui a marqué le retour du roi Nadal. C'est parti pour l'effet rétro, jingle. Tu es nouveau sur cette chaîne ? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît, fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Pour beaucoup, parler du triomphe de l'Espagnol à Monte-Carlo est une banalité. Avant l'édition 2016, il a gagné 8 fois le Masters 1000 monégasque, qui plus est consécutivement entre 2005 et 2012 et n'a essuyé que 4 défaites, 2 contre Djokovic, 1 contre Coria et 1 contre David Ferrer. Pourtant, lors de cette année, c'est bien le niveau du Mallorquin qui est devenu banal. Son dernier titre en Grand Chelem remonte à Roland-Garros 2014. Pire encore, la dernière fois qu'il a soulevé le trophée en Masters 1000, c'était à Madrid en 2014 après l'abandon de Kei Nishikori, laissant le compteur bloqué à 14 Grands Chelems et 27 titres en Masters 1000. Si bien qu'à l'époque, Games 10 Talk venait tout fraîchement de se lancer, on pensait déjà à faire un débat Rafael Nadal est-il devenu Rafael Banal? Le Mallorquin n'est plus vraiment le même depuis sa défaite en finale de l'Open d'Australie 2014. Lors de cette même année, après son titre à Roland-Garros, il s'incline en 8e de finale à Wimbledon contre le turbulent Nick Kyrgios et surtout, en fin de saison, il va trop tarder à se faire opérer de l'appendicite, tronquant ainsi sa préparation hivernale. En 2015, il s'incline en quart de finale de l'Open d'Australie contre Thomas Berdych, contre qui il restait sur 17 victoires consécutives. Malgré une finale à Madrid, il s'incline quand même sèchement contre Andy Murray. Après nous avoir fait vibrer durant le premier set de son quart de finale à Roland-Garros contre Novak Djokovic, remontant ainsi un déficit de 2 breaks, il s'incline logiquement en 3 sets. Derrière, élimination au deuxième tour de Wimbledon contre Dustin Brown. Et il touche le fond à l'US Open contre Fabio Fognini où pour la première fois de sa carrière, il s'incline en ayant mené 2-7 à rien en Grand Chelem. Il y a un petit peu de mieux en fin 2015 avec une finale à Pékin, une demi-finale à Shanghai, une finale à Bâle, un quart à Bercy et surtout une demi-finale aux ATP Finals avec des victoires convaincantes contre Andy Murray et Stan Wawrinka. Néanmoins, l'année 2016 ne commençait pas forcément de la meilleure des façons avec une déculottée en finale à Doha contre Novak Djokovic. Derrière, c'est une défaite au premier tour en 5-7 de l'Open d'Australie contre Fernando Verdasco. Sa seconde défaite au premier tour en carrière en Grand Chelem après Wimbledon 2013 contre Steve Darcy. S'ensuit une défaite en demi-finale à Buenos Aires contre Dominic Thiem en 3-7. Une défaite en demi-finale à Rio de Janeiro contre Cuevas également en 3-7. Une demi à Indian Wells où il y avait un petit peu du mieux chez l'Espagnol. Il a sauvé des balles de match contre Alexander Zverev. Et derrière, il aura fait un premier set convaincant en demi-finale contre Novak Djokovic malgré son élimination en 2-7. Et à Miami, il abandonne au premier tour contre Damir Dzumhur. Ce qui fait que son bilan à l'aube de Monte-Carlo en 2016 est de 13 victoires pour 6 défaites. Si bien que depuis son dernier titre en Grand Chelem à Roland-Garros 2014, c'est 112 matchs disputés, 81 victoires, 31 défaites, 32 matchs contre des top 20, 17 victoires, 15 défaites, 21 matchs contre des top 10, 8 victoires, 13 défaites et 13 matchs contre des top 5, 3 victoires contre Murray et Wawrinka pour 10 défaites et seulement 3 titres, Buenos Aires 2015, Stuttgart 2015 et Hambourg en 2015. Et c'est vrai que Nadal semblait accuser le coup mentalement malgré tous ses efforts. Son niveau de jeu ne suivait pas et ses fans, et moi le premier, commençaient vraiment à douter de notre champion. Un coup droit inefficace, une longueur de balle inexistante, des déplacements beaucoup trop approximatifs, ce qui fait qu'on avait un taureau espagnol trop brouillon pour espérer gagner des grands titres. À 29 ans, il restait tout de même 5e mondial avant le début du premier Masters 1000 sur terre battue, un tournoi qui s'est avéré une véritable résurrection pour Rafael Nadal. Profitant de l'élimination de Novak Djokovic contre Jiří Veselý au premier tour, Rafael Nadal a fait une entame solide à Monte-Carlo contre Alias Bedene. Ensuite, se dressa sur sa route Dominic Thiem qui l'avait battu
quelques mois auparavant à Buenos Aires en 3-7. Ce joueur autrichien qui commençait tout doucement à faire parler de lui sur terre battue et qui d'ailleurs, quelques mois plus tard, livrerait sa première demi-finale à Roland-Garros. Thiem aura eu 2 premiers tours délicats contre Struff et Taro Daniel en 3-7. Et c'est bien Nadal qui va s'imposer dans cette rencontre en 2-7, 7-5, 6-3. Un match qui aurait très bien pu tourner dans l'autre sens, étant donné que Dominic Thiem, sur l'ensemble de la rencontre, s'est procuré 17 balles de break. Il en a converti seulement 2, une au premier set et une au second set. Et dans le premier set, il va même se procurer 16 balles de break. Il va mener 3-1 d'entrée avant que Nadal revienne à 3 partout. L'Autrichien va se procurer 4 balles de break à 3-3, service Nadal, puis 6 à 4 partout et 2 à 5 partout, mais toutes ont été sauvées par l'Espagnol. Le plus dur était fait pour lui, qui finalement s'est imposé en 2-7. En quart de finale, le Mallorquin étrille Stan Wawrinka en 2-7. Les choses sérieuses vont commencer en demi-finale contre Andy Murray, où Nadal va faire un très mauvais premier set avec seulement 50% de points gagnés derrière sa première balle et 40% derrière sa seconde balle. Il va surtout se tromper tactiquement en jouant beaucoup trop sur le revers adverse, ce qui fait que Murray en profitait pour prendre la balle très très tôt et priver de temps son adversaire, notamment en jouant sur son côté coup droit pour derrière l'attaquer plein revers. Ce qui fait que le Britannique va prendre ce premier set 6-2 et l'Espagnol, au fil de la rencontre, va se reprendre, notamment en passant à 70% de points gagnés derrière sa première balle dans le second et troisième set, se faisant breaker seulement une fois sur les 2 sets restants. Quant à lui, Murray va passer beaucoup moins de premières balles. Il va descendre de 64 à 39% dans le second set et à 52% dans le troisième set. Il va accuser le coup physiquement après 2 premiers tours compliqués en 3-7 contre Pierre Hugerbert et Benoît Paire. L'Avignonnais a mené 6-2, 3-0 et il a même mené 5-4, service à suivre dans le troisième set. L'explosion physique du Britannique est également due à Rafael Nadal qui variait un petit peu plus son plan de jeu en jouant énormément sur le coup droit adverse et il arrivait également à faire un petit peu plus mal avec son coup droit, notamment sur le revers d'Andy Murray pour le faire un petit peu plus reculer, le faire un peu plus bouger, ce qui fait que physiquement il n'a pas tenu la cadence. Ce qui fait que pour la première fois depuis 1 an, Rafael Nadal allait disputer de nouveau une finale en Masters 1000, cette fois-ci contre Gaël Monfils, 16e joueur mondial à l'époque, qui comme d'habitude a connu un bon début de saison, un quart à l'Open d'Australie, une finale à Rotterdam, un quart à Indian Wells et un quart à Miami. Mais c'est vrai qu'a priori, sur le papier, le match était plutôt facile et le vainqueur couru d'avance. Pourtant, ce ne fut pas du tout le cas. Un combat de 2h46, un match de gladiateur. Le premier set va durer 1h14. Nadal va breaker le premier pour mener 3-1. Des breaks de Monfils, 3 partout. Nadal rebreak 5-4. Des breaks du français, 5 partout. Et finalement, rebreak de Nadal pour s'imposer 7-5 dans ce premier set. Le second set, tout aussi long et intense, va durer 1h04. Scénario inverse par rapport au premier set, où c'est Monfils qui va faire la course en tête en premier. Il va mener 3-1. Des breaks de l'Espagnol, 3 partout. Monfils rebreak 4-3. Des breaks de Nadal, 4 partout. Et c'est finalement Monfils qui va rebreaker au meilleur des moments pour s'imposer 7-5 dans ce second set. Après plus de 2 heures de jeu très intense, le troisième set fut une formalité pour l'Espagnol qui donna un 6-0 à Gaël Monfils en 28 minutes. Le Français était totalement cuit physiquement, ce qui fait que Rafael Nadal décrocha son premier titre en Masters 1000 depuis presque 2 ans sur un coup droit en défense magistral long de ligne. Monstrueux, monumental, incroyable durant 2 sets. Nadal et Monfils nous ont offert une vraie partition de terrien avec de longs rallyes et des défenses à nous couper le souffle. Le Français n'aura jamais tenu autant la dragée haute à Nadal sur terre battue. Le Français n'arrivait plus à faire le coup supplémentaire dans le troisième set pour faire mal à son adversaire, là où Nadal a remis un petit coup dans l'accélérateur et est monté encore en intensité d'un cran. Au niveau des stats finales, Nadal a passé 71% de première balle, 70% de points gagnés derrière sa première balle, 29% seulement derrière sa seconde balle, 8 breaks faits sur 21 occasions. Et côté Monfils, c'est 64% de première balle, 52% de points gagnés derrière sa première balle, 40% derrière sa seconde balle et 5 breaks réalisés sur 13 occasions. Finalement, Rafael était loin d'être banal. Durant cette semaine, il va retrouver de la longueur de balle, un coup droit qui gicle beaucoup plus, faisant reculer ses adversaires tout en étant doté d'un excellent revers. Ce titre chez le champion espagnol a totalement changé la donne. Derrière, il s'impose à Barcelone. Demi-finale à Madrid, perdu contre Andy Murray. Quart de finaliste à Rome, perdu contre Novak Djokovic. Il a cette blessure au poignet à Roland-Garros. Une demi aux Jeux Olympiques. Et c'est clair que sa fin de saison
va être un petit peu tronqué, où il va devoir l'arrêter plus tôt que prévu pour se faire soigner au poignet. Mais en 2017, il va avoir le retour qu'on lui connaît et depuis, il a glané 5 titres en Grand Chelem et 7 titres en Masters 1000. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première rétrospective. N'hésite pas dans les commentaires à nous faire partager un moment qui, toi, t'a marqué lors de cette dernière décennie à Monte-Carlo. Et on se retrouve très très vite. Le prochain qui va se prêter à l'exercice, c'est Ben pour le tournoi de Madrid. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.